Non, on n'a pas sacrifié, je dirais, l'édition 26 pour faire 27, bien au contraire. Le Hellfest, c'est l'un des plus grands festivals de France. Il se tient du 18 au 21 juin à Clisson. L'un des organisateurs a accepté de nous répondre et nous expliquer comment on se prépare à ce rendez-vous incontournable de la culture métal. Vous avez déjà annoncé la prochaine édition. Ça veut dire qu'il faut 1 an pour se préparer à chaque fois au Hellfest? Et oui, on met plus d'1 an à travailler effectivement chaque édition, d'autant plus que là sur l'édition 2027, on va fêter nos 20 ans, donc 20e édition du festival. Donc d'autant plus effectivement là sur 2027, on a du travail déjà qui a été mis en place depuis septembre quasiment. Là, donc ça fait quasiment 6 mois qu'on travaille aussi sur cette édition. En général, on a toujours un peu d'avance sur la préparation d'une édition, d'autant plus quand ça va être une édition anniversaire. Préparation un peu plus importante, est-ce que ça veut dire que ça va être une plus grosse édition l'année prochaine? Ça va être une très belle édition, on n'a encore pas beaucoup de choses à communiquer, on va laisser ça, on va garder la primeur pour le public voilà, durant le festival, on fera une annonce. On donnera tout à la clôture du festival le dimanche soir. Parce qu'on dit avec la double édition Covid que les 20 ans c'est cette année, enfin que la 20e édition devrait être cette année. Qu'est-ce qui s'est passé dans le décompte pour qu'on arrive l'année prochaine? Non, c'est en fait nous on compte pas la double édition, enfin on compte pas le 2022 comme 2 éditions, c'est une très grosse on va dire, mais c'était pas une double édition. On l'entend un peu même si on le voit pas, là on est en pleine préparation encore du Hellfest. On parle de 300 000 festivaliers, 180 artistes et combien de bénévoles et d'entreprises? Alors on est à 60 000 festivaliers par jour, donc on est à 240 000 festivaliers voilà, sur les 4 jours cumulés du festival. Et effectivement on accueille 180 artistes, on a 6 000 bénévoles qui sont en renfort pour nous aider sur l'organisation du festival et que le festival ait lieu bien entendu. Et sur la partie technique, on a un peu plus de 1000 personnes qui en tout vont travailler sur le festival. Donc ça va du montage des scènes, au décor, à la plomberie, l'électricité, la menuiserie, voilà plein de corps de métier qui permettent de construire en fait ce festival. C'est comme une ville éphémère voilà, on met quasiment plus de 2 mois à la construire et un peu plus de 3 semaines à la démonter. Donc un chantier assez titanesque on va dire. On est maintenant 35 salariés à temps plein dans Hellfest Productions. On travaille vraiment toute l'année sur le festival où voilà, on est concentré à 100% là-dessus. Et donc voilà, le Hellfest maintenant est une grosse machine et forcément ça implique aussi un travail toute l'année de tous les corps de métier, l'administratif, la technique, la communication, aussi la programmation, de facettes qui doivent se mettre en route pour organiser tout ça. Pour ceux qui ne se rendent pas bien compte, c'est quoi les grands défis quand on monte un festival de cette ampleur? Les défis, il y en a plein, hein. Il y en a toujours qu'on peut anticiper, d'autres un peu moins. On a de plus en plus maintenant, depuis quelques années, le défi climatique, parce qu'on est face à vraiment on commence à subir, je dirais, le réchauffement climatique, le changement climatique là-dessus. On l'a vu l'an dernier voilà, avec une édition une édition caniculaire voilà, qui a mis à rude épreuve tous les organismes. On attend de voir, voilà, on reste vigilant sur les bulletins météo pour cette année, voir si on va revivre ou pas cet épisode. Le défi le plus important, c'est aussi en matière de sécurité. Voilà, le fait est que tout se passe bien, voilà, rassembler 60 000 personnes au même endroit, c'est aussi un défi. Voilà, qu'il n'y ait pas d'incident, de drame ou autre, c'est aussi la responsabilité de l'organisateur. Et on met tout en place pour que tout se passe bien pendant 4 jours et que ça soit vraiment un moment de fête. Parce que le plus long finalement c'est quoi? C'est la préparation avant, c'est pendant, après, quand il faut tout ranger? C'est un peu tout le temps je dirais. Non effectivement c'est plutôt un marathon on va dire l'organisation d'un festival, hein. C'est pas juste un sprint dans les dernières semaines mais voilà c'est vraiment tenir sur toute la longueur, toute l'année. Est-ce que vous êtes en retard, vous êtes en avance? Et bien là tout se passe bien, on est dans les temps, la préparation suit son cours. Voilà, les équipes sont mobilisées, motivées aussi, hein, parce c'est important aussi de garder le moral dans les équipes. Chaque édition s'accompagne de nouveautés. Est-ce qu'on peut parler de celle de cette année? Qu'est-ce que les festivaliers vont pouvoir découvrir? Oui, bien sûr, la grande nouveauté, ça va être cette statue qu'on va inaugurer lors de l'ouverture du festival, qui sera à l'entrée du Hellfest, hein, qui accueillera tous les festivaliers en hommage à Ozzy Osbourne. Alors c'est pas une statue, excusez-moi, c'est une sculpture réalisée par Philippe Pasqua. Et on a aussi une nouvelle sculpture qui va prendre place sur le festival au niveau du Picnic of Muscadet, qui est une fontaine qui mélange feu et eau. Voilà, fait par le collectif de créateurs Mad Néon. Donc voilà, on essaie toujours d'avoir des petites nouveautés pour surprendre le public, pour entretenir cette flamme voilà, de la découverte au Hellfest.
Et puis on a aussi voilà, des découvertes un peu plus petites. On a une nouvelle scène annexe dédiée à l'acoustique sur le restaurant LCity. On a des activations avec des nouvelles marques comme Decathlon qui va faire un stand de camping, Picard qui s'installe pour un stand de glace voilà, sur le Metal Corner. Et puis un stand aussi de café qu'on va faire en nom propre, Hellfest Coffee, qui sera installé sur le LCity. Est-ce que cette année, vous êtes dit on fait moins de nouveautés pour se préserver et annoncer vraiment un truc énorme Non, justement, on a voulu vraiment quand même garder toute la mise en place qu'on met sur l'organisation d'un festival. On a quand même voilà, investi dans une nouvelle sculpture à l'entrée du festival, assez massive, vous le verrez. Aussi des éléments de décor sur le festival, il y a aussi plein d'aménagements qu'on ne voit pas en zone technique. C'est donc les 20 ans, on l'a dit, ça t'inspire quoi tout ce parcours qui a été fait depuis, on peut parler du Fury Fest ou même du premier Hellfest C'est un parcours assez exceptionnel, hein. Je pense qu'effectivement Ben n'avait pas ça en tête quand il a créé la première édition du Fury Fest dans sa chambre, voilà, et notamment à la Trocardière à Rezé. Voilà, il y a effectivement eu le Fury Fest qui a été aussi un échec à la fin. Mais ça a permis aussi d'apprendre beaucoup sur l'organisation d'un festival, ça a permis de consolider aussi des équipes. Voilà, aussi les premières éditions du Hellfest n'ont pas toujours été le summum de l'organisation, on va dire. Et c'est, je pense, en partie grâce à ces échecs qu'on en est arrivé là, voilà, que le festival en est là maintenant, parce qu'on a appris nos erreurs. Et c'est aussi un peu le mantra du festival, c'est voilà, de toujours se remettre en question, et pas se reposer sur ses lauriers d'année en année.